Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente tout rôle modèle. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio. Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurore Bizikia, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de tout rôle modèle. Ça fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même, créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. Bonjour à vous, je suis Sophie Comte et je travaille avec Aurore Bizikia chez Chute Magazine. Pour ce nouvel épisode, nous nous sommes rendus au salon Vivatech qui avait lieu en juin dernier. Nous y avons rencontré des jeunes filles de 16, 17 et 20 ans, déterminées à faire carrière dans le numérique. Loin des clichés, ces jeunes filles racontent leur engagement et leur passion pour les métiers de la tech. Bienvenue dans ce nouvel épisode, intitulé en toute logique « Les filles de la tech ». Ça enregistre ? Super, ok. On commence avec Sia, apprenante chez Simplon, un réseau de fabriques qui forme gratuitement toutes celles et ceux qui le souhaitent au métier du numérique. Sia, est-ce que tu peux nous dire, peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette formation et puis comment tu as connu Simplon ? Alors déjà pour Simplon, c'était en fait Pôle emploi qui avait envoyé justement la formation de développement back-end, une formation intensive que je suis en train de faire maintenant par mail et du coup j'ai vu ça et comme j'ai toujours été intéressée par le développement. Je me suis dit je vais me lancer, je vais prendre cette occasion et de faire la formation. Tu étais déjà intéressée par le développement, mais tu n'avais pas osé faire le pas. Non, oui, c'est ça. Parce que déjà, c'est compliqué en fait d'apprendre le développement, surtout quand on connaît pas du tout. Parce que je viens pas du tout de ce background. Enfin, j'ai pas du tout un background tech. Qu'est-ce que tu as fait justement avant ? J'étais designer pendant longtemps. J'étais designer, senior, rien à voir. J'ai découvert en fait le développement en travaillant sur des projets web. Donc il y a eu des sites internet, il y a aussi eu des applications mobiles. Et là, en travaillant avec des développeurs, et quand ils me disaient comme quoi c'était pas possible de faire en fait ce que j'aimerais en fait faire. Voilà, je me suis dit il y a quelque chose, oui, parce que je connaissais pas du tout en fait. Et du coup, il y a des choses qui étaient faisables, il y a des choses qui étaient pas faisables. Et mais moi, je connaissais pas du tout. Donc, Et pour pouvoir mieux communiquer avec eux, pour pas avoir trop d'aller-retour. Je me suis renseignée un peu, mais du coup, je suis allée apprendre le UX, l'UI. Il y a aussi le web design, tout ça par moi-même, HTML, CSS, mais je veux dire, quand on n'a pas en tout cas pour moi, quand on n'a pas de background dans la tech, c'est un peu les seules choses qu'on a accès en fait, parce que si c'est des choses trop approfondies ou un peu trop avancées, moi j'étais perdue. Il y a trop de choses, c'est trop grand en fait comme monde en fait, le monde de développement. C'était tellement grand que j'osais même pas mettre juste un pied dedans quoi. Jusqu'à ce que en fait là j'ai un copain qui est dev, au début, avant qu'on sorte ensemble, je l'ai connu et du coup, comme c'était le seul dev que je connaissais, je lui ai posé en fait plein de questions par rapport à si je veux apprendre le développement, comment est-ce que je dois m'y prendre, tout ça. Ouais. Et du coup, il m'a beaucoup expliqué. Il m'a même envoyé des sites internet qui expliquent justement un peu, le plan d'apprentissage, de développement, un peu les différents langages, tout ça, pour que je puisse me repérer un peu. Et c'est lui qui t'a un petit peu mis le pied à l'étrier, en fait. C'est ça. Qui t'a donné quelques armes pour commencer ? C'est ça. La formation actuelle, c'est aussi lui en fait, parce que quand j'ai vu le mail justement de Pôle emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas, pour moi c'était juste développement.
je faisais un peu la différence entre le front et le back, mais concrètement c'était quoi, je savais pas du tout en fait. Je savais juste que c'était développement. Ok, j'aimerais bien apprendre, mais du coup est-ce que ça en vaut la peine, ou est-ce que c'est vraiment bien de commencer par là. Enfin, je savais pas du tout en fait de tout ça. Et c'est lui qui m'a dit justement développement back-end, ça te donnera en fait une base solide pour justement apprendre le développement. Et en plus c'était Java, donc Java je crois que c'est un des langages plus difficiles, si je me trompe pas, de tous les langages de programmation. Donc du coup c'est bien pour commencer avec ça. Mais que comme quoi j'allais aussi beaucoup morfler, parce que c'est une formation intensive de 3 mois. En gros, en 3 mois, on apprend quelque chose qu'on apprend en 1 an d'habitude. Wow. Donc du coup, et pour moi, j'ai jamais fait de dev. C'était compliqué, et même quand on faisait l'entretien, j'étais pas sûre de passer, parce que même mon formateur actuel qui me faisait mon entretien technique, il me disait c'était pas très c'était parce qu'il y a plein de questions à me poser, je savais pas comment répondre en fait. Et puis il y avait le directeur aussi de l'école qui m'avait posé la question, tout le monde qui vient faire cette formation ont déjà un background dans la tech, dans le développement. Oui, j'étais un peu une des seules personnes qui alors ça va, savait rien. Du coup tu en es où maintenant dans la formation? Là en fait je suis presque à la fin. Dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines c'est fini. Là je prépare en fait mon dossier, l'application, juste quelques fonctionnalités pour passer mon certificat RNCP. C'est quoi ce certificat? C'est un certificat reconnu par le ministère du Travail. D'accord. Et le titre, c'est donc concepteur de développeur d'application. Mais là, c'est que la moitié de ce certificat, parce que normalement c'est full stack, donc ça inclut le front et le back, et moi je passe que pour le back, parce que c'est juste ça que j'apprends là. Donc c'est un certificat comme ça, donc ça fait un peu un équivalent de bac plus 2. D'accord. Et donc voilà. Et après tu feras quoi alors? Après en fait là je vise justement pour la rentrée pour une formation en alternance de développement full stack. Donc là, je vais apprendre là, tu vas compléter. Voilà, je vais compléter. Ça va durer combien de temps? Ça va durer 1 an. Et d'ailleurs, dans d'autres écoles, je crois, c'est souvent 2 ans. Je pense que tu fais tout en accéléré. c'est ça. Et mais après, ça fait partie un peu de ma nature aussi d'apprendre rapidement des choses. Donc ça me plaît beaucoup mieux. Et puis à Simplon, on a un peu un style de pédagogie un peu autonome. Ouais. Justement, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça se passe concrètement cette formation chez Simplon? Alors ça se passe bien. C'est dur, mais ça se passe bien. C'est intensif en tout cas. Ouais. Oui, c'est très intensif. Du coup, je travaille un peu jour et nuit. Non, pas jusque là, mais je travaille beaucoup après les cours, et pendant le week-end aussi, je prends au moins 1 jour pour travailler pour réviser. Pour aussi faire travailler sur mon dossier, mais après je travaille autant aussi, c'est parce que je connais pas du tout le dev, donc du coup il y a beaucoup à rattraper. Oui, il y a ça, et puis en cours les formateurs en fait ça dépend des formateurs en fait, parce que là j'en ai 2. Il y en a un, donc en fait il donne les cours, il explique des choses. Il est très pédagogue, donc du coup il explique tout ce qu'on fait, pourquoi on fait, comment on le fait, et est-ce qu'il y a d'autres moyens pour le faire, d'autres manières, parce qu'en vrai le code, le développement, c'est un peu, chaque développeur a sa manière de coder, des fois c'est un langage quoi. Il explique tout ça, et alors que mon autre formateur il est beaucoup plus sur je pense si tu as des questions tu vas lui poser, comme ça il te répond, mais après il va faire les cours, mais c'est pas c'est plus des cours où il explique rapidement en fait le concept, rapidement ce qu'il faut faire, et puis on le fait, et on travaille en groupe. Et puis si on a des questions, déjà on essaie de s'entraider entre étudiants. Ça c'est collaboratif. C'est ça, c'est le truc le plus important chez Simplon. Et ce qui se passe d'ailleurs aussi dans le monde de dev, si j'ai bien compris aussi, c'est l'entraide aussi. Cet esprit-là. C'est ça. Effectivement, cet état d'esprit d'entraide, ouais. C'est ça. Et du coup là, on apprend ça, et c'est bien parce que c'est des choses en fait, c'est des automatismes à cultiver en fait, pour travailler plus tard. C'est important. Souvent, c'est des choses qu'on fait pas trop dans les écoles d'ailleurs quand on est en formation. Et du
coup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Simplon. Alors, tu es passé comme ça maintenant du design au site internet avec Java. Oui, ça te plaît? Oui. En fait, d'ailleurs, la transition s'est bien passée. La transition, c'est comment dire? J'ai choisi de le faire. Mais c'est donc du coup là-dessus ça va, mais après c'est quand même compliqué parce que du coup j'ai l'impression de devoir laisser tomber de tout ce que j'avais fait, tous les efforts que j'avais mis en fait dans le design et de recommencer à zéro dans le développement. Mais bon, il m'a fallu quelques jours pour accepter. Oui, faut accepter, mais là ça va. Là j'essaie juste de suivre en fait le rythme. Et alors, du coup, tu pourras chercher du travail, c'est ça, à l'issue de ta deuxième formation dans un an, quoi. C'est ça, oui. Ok. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux jeunes filles qui pensent que l'informatique, c'est pas pour elles? Parce que malheureusement, en fait, il y a peu de filles, de jeunes filles qui se destinent à ce genre de carrière. Et puis, toi, tu le vis aujourd'hui, tu vois que c'est possible. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Que c'est possible du coup. Après je sais pas, j'ai jamais été le genre de personne qui pense tel travail c'est forcément un garçon ou tel travail c'est forcément pour les filles. Donc du coup je sais pas trop quoi dire là-dessus. Ça n'a pas été un frein pour toi de te dire je suis une fille pas pour moi. C'est ça. Ouais, c'est pas pour moi. Pas pour moi en tant que fille. Mais après, je sais pas. Peut-être que ça peut aider. Mais par contre, en tant qu'une personne qui est pas très matheux ou scientifique, parce qu'en fait, je faisais bac L. Et après, je faisais des études de langue, de communication visuelle, oui. Donc, vraiment rien à voir avec les maths, tout ça. Donc, du coup, quand j'ai pensé à faire du développement, pour moi, c'était pas pour moi. Même des fois, parfois, là, actuellement, quand je fais la formation et que j'arrive pas, je me dis, en fait, je suis juste pas faite pour ça. Parce que, voilà, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, sauf que faut juste se dire c'est accessible, je pense peut-être dédramatiser, je sais pas, parce qu'il y a mon formateur aussi qui arrêtait pas de nous dire comme quoi c'est des langages, c'est accessible. Je pense que c'est juste le mot accessible, c'est accessible qu'il faut peut-être stocker dans la tête pour se dire que après l'objectif c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait, parce que moi du coup j'ai choisi le développement parce que en vrai quelque part j'aime bien en fait construire des choses. Et quand j'étais dans le design, oui, je faisais beaucoup de design, mais ce qui m'éclatait le plus, c'était aussi le craft. Donc, quand je devais faire en fait des menus à la main ou des choses pour le merchandising à la main, tout ça, j'aimais beaucoup. J'aimais bien construire en fait quelque chose. Et la programmation, en fait, on construit quelque chose. Et donc, c'est ça en fait qui me motive. Donc, c'est ça mon objectif en vrai. Et la programmation, c'est juste un outil. Donc, est-ce que tu vas apprendre cet outil pour faire ce que tu veux? Je pense que c'est peut-être plus ça la question à poser, je sais pas. Voilà. Super intéressant. Merci. Ok, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est maintenant au tour de Joélie, lycéenne et membre de l'association Bicomtech, qui œuvre pour plus de mixité et d'égalité dans le secteur du numérique au travers d'actions de sensibilisation dans les collèges et lycées. Bonjour Joélie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce podcast. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, tu es ambassadrice Bicomtech. Ouais, c'est ça. Eh bien, j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Bicomtech pour commencer, et puis après, ce que c'est qu'être ambassadrice Bicomtech? Donc, en fait, Bicomtech, c'est une association qui propose plusieurs programmes qui sont en continuité l'un de l'autre. Donc, le premier programme qu'on propose, c'est Jump in Tech. Donc, c'est un stage, entre guillemets, pendant les vacances d'été. Soit 2 semaines, soit 4 semaines. C'est soit en ligne, donc d'où vous venez, peu importe, moi j'ai été en ligne, soit dans différents lieux, je crois qu'il y a Paris, Créteil, Carrière-sous-Poissy, Lyon, je dois en oublier. Donc pendant ces 2 semaines ou 4 semaines, on est plongé directement dans la tech. Donc sur l'aspect programmation, on apprend à coder du Python, on apprend à présenter, à parler à l'oral, à s'exprimer. Et aussi, la partie peut-être la plus importante, c'est on se rend compte et on est sensibilisé à pourquoi on est là et pourquoi il est important qu'on se forme et que
qu'il n'y a pas assez de femmes dans le monde numérique et que c'est vraiment important et que c'est là aussi pour motiver les filles et pour leur dire d'aller vers le numérique et d'aller vers la tech et de ne pas avoir peur. Alors du coup, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes filles. Oui. De quel âge à quel âge Je crois que c'est de 14 à 17 ans, mais je sais que c'est plutôt libre. C'est surtout à la motivation peu importe, je ne l'ai pas dit, mais peu importe le niveau, qu'on n'ait jamais touché à la tech, qu'on ne sache pas démarrer un ordinateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert. C'est une initiation à tous les pans différents qu'on peut avoir avec Internet, la technologie, etc. D'accord. Donc il y a ce premier programme Jump in Tech. Ouais. Et puis il y en a un autre. Et oui, juste après, on propose donc à toutes les filles qui ont fini Jump in Tech de devenir ambassadrices. Donc là, c'est mon statut actuel. On est là pour initier les filles. Donc on transmet nos connaissances, celles qu'on a apprises pendant le Jump in Tech. Ouais. Par exemple, ici à Vivatech, on a fait un escape game qu'on a programmé en amont et qu'on a fait à aussi bien des jeunes filles mais aussi des jeunes garçons pour sensibiliser aussi. D'accord. On fait des sensibilisations dans les lycées. D'accord. Où on discute. Tu interviens dans les lycées, toi ? Oui, moi j'interviens dans les lycées. Pour en parler de ce problème. Pour en parler, oui, on en parle. Ouais, exactement. On donne aussi notre témoignage de qu'est-ce que c'est. Par exemple, moi je parle souvent du fait que comme je suis en numérique sciences de l'informatique, en option, en spécialité au lycée, et que je me rends compte qu'en fait dans ma classe il y a 3 filles. Donc c'est pas normal sur 36 d'avoir que 3 filles. Alors, juste la petite parenthèse, tu es en première, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis en première. D'accord, très bien. Et finalement, en fait, tu es rentrée chez Bicomtech, tu as l'air très sensibilisée au sujet des femmes et du numérique. Oui, ça... Mais comment tu es arrivée là ? Comment je suis arrivée là ? C'est assez incroyable. J'ai moi aussi participé à une sensibilisation. En fait, je suis passée d'auditrices, de personnes qui écoutent, c'est moi qui fais la sensibilisation, c'est moi qui l'anime, même si on est toujours épaulé par d'autres ambassadrices, on n'est jamais seul. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, j'étais là par curiosité, je suis venue, je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre ? Parce qu'on échangeait tout à l'heure et tu me disais qu'avant d'aller chez Bicomtech, tu étais dans une autre association ? Oui, j'étais à Tumo Paris. Ouais. Ils ont fait un partenariat aussi, c'est comme ça que ça m'a aiguillée, où je me suis dit c'est des personnes de confiance. Tumo Paris, c'est quoi ? Tumo Paris, c'est donc une école du numérique qui s'adresse cette fois-ci aussi aux garçons. Mm-hmm. Donc là, c'est totalement mixte. Mais on a le même constat, c'est qu'il y a beaucoup moins de filles. Parce que ça s'adresse à tous les métiers plus artistiques, mais toujours dans le numérique. Donc, par exemple, je sais pas, de l'animation, du jeu vidéo ou de la programmation. Ouais. Mais il y a quand même moins de filles, notamment en programmation et en jeu vidéo. Et ouais. En particulier dans ces domaines. Ouais, en particulier en programmation, il y a vraiment peu de filles. D'accord. Et toi, ça t'a fait avoir cette réflexion-là à ce moment-là ? Ouais. Tu t'intéressais déjà avant à l'informatique ? Oui, comme j'étais à Tumo, du coup, je touchais à l'informatique, mais c'est vraiment ce qui m'a fait m'affirmer dans mon choix. Donc là, je pars en terminale, donc j'ai choisi mes vœux et je reste sur un NSI. D'accord. Et j'ai envie de devenir informaticienne, ingénieure en informatique, donc ça m'a vraiment confortée dans mon choix et ça m'a permis de rencontrer des gens, déjà d'être ici et de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi entre guillemets et qui sont bienveillants et qui me permettent d'évoluer aussi dans ma vie. Qu'est-ce qui te plaît dans l'informatique ? Qu'est-ce qui me plaît ? Je pense que c'est surtout le fait que ça soit partout. Même là, avec la crise sanitaire, au lycée, on est obligé maintenant de savoir comment utiliser un ordinateur ou même, là c'est des fonctions premières, mais gérer une classe virtuelle, etc. Et même la programmation, c'est quelque chose de c'est la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut. On est devant. Tous les programmes ont été imaginés à partir de la même chose, d'un langage de programmation, que ça soit une application web ou un jeu vidéo ou un site web, c'est toujours le même départ et c'est assez incroyable de se dire que c'est les champs du possible que ça nous ouvre. Et alors toi, tu as déjà créé des sites internet ? Oui, plusieurs. Mon premier fut avec Bicomtech, okay. Mais là personnellement, j'en ai créé un avec des amis parce que on travaille sur un serveur pour jouer à des jeux vidéo et pour relier des communautés. Donc on travaille sur la communication, sur créer un site web, l'héberger, etc. Alors pourquoi c'est important pour toi d'aller à la rencontre aujourd'hui des jeunes filles pour leur parler de ce futur métier auquel tu te destines ? Je crois que 50% des métiers de demain n'existent pas encore et on sait déjà que ça va être sur l'informatique et c'est très important dès à présent, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas dans 5 ans,
C'est vraiment maintenant où il faut sensibiliser les jeunes filles, sensibiliser tout le monde au fait que le futur, c'est vraiment la programmation et l'informatique. Cette sensibilisation, elle n'a pas lieu à l'école aussi ? Elle devrait avoir lieu à l'école. Ouais. Malheureusement, elle n'a pas lieu. Vraiment pas. On va dire qu'on ne nous prend pas la main et on ne nous explique pas qu'est-ce que c'est l'informatique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Vicomtech, quand on est dans les lycées, parfois les lycéennes sont très surprises de voir les chiffres, de voir les écarts de salaire ou même le fait qu'il y a très peu de femmes. Les gens ne sont pas forcément au courant, notamment les lycéens et les lycéennes. On a l'occasion de faire des ateliers d'initiation. Donc c'est nous qui dirigeons ces ateliers. Notamment dans les sensibilisations, on initie à l'HTML, donc au langage basique pour créer des sites web. Et on voit vraiment que des filles sont investies et qu'elles ont une appétence et un talent. Oui, que des filles sont vraiment à l'aise là-dessus. Donc c'est pas une histoire de capacité en fait. C'est plus une histoire de mur qu'on se met à nous-mêmes, de cette espèce de plafond de verre aussi qu'on retrouve partout. C'est vraiment qu'il faut y aller, quoi, je pense. Je pense qu'il faut se libérer de ces chaînes invisibles. C'est comme ça que tu expliques que peu de filles se destinent à ces métiers ? Je pense que c'est vraiment une histoire de communication et de société, plus que d'envie. Parce que, je sais pas, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent devenir influenceurs. Mais en fait, c'est toute une partie informatique aussi. Ah oui ? Quand on fait notre sensibilisation, il y a beaucoup de filles qui veulent devenir influenceuses ou je sais pas, streameuses, instagrammeuses, peu importe, ou même youtubeuses. Mais c'est toute une... En fait, elles se rendent peut-être pas compte, mais c'est tout un arrière de travail dans l'informatique également. C'est tout, j'ai l'impression qu'un peu tout recoupe vers l'informatique actuellement. Quelque part, c'est tellement transversal en fait. Oui, partout. Je veux dire, même là, en face de nous, il y a plein de technologies qui sont liées, qui ont été programmées, etc. Tu as l'air de savoir vraiment ce que tu veux faire. Tu veux devenir informaticienne, mais tu as même une idée plus précise que ça ? Oui, en fait, il faut savoir que j'ai 2 passions dans la vie. C'est l'informatique et la SVT, la science. Et là, moi, ce que je veux faire, je pense d'ailleurs que c'est un peu le futur aussi, c'est de croiser la santé et l'informatique. Parce que on s'est rendu compte que, par exemple, je sais pas, toute une application pour les stats du Covid, c'est à la fois récupérer des données de science, mais aussi les transmettre et les montrer au grand public, et donc toute une côté technologie. Là, c'est plus de la data en l'occurrence, mais moi, je pense que le truc qui serait cool à faire, ce serait de réussir à créer plus d'objets connectés, plus d'aller vers la biotechnologie et d'aller vers la bioinformatique surtout. Je pense que c'est vraiment un secteur qui va exploser. C'est quoi la bioinformatique ? Ça serait de programmer des appareils qui nous permettraient de, je sais pas, par exemple, en un instant, de savoir, de pouvoir faire un bilan total de qu'est-ce qui va se passer. Et de quel est l'état de votre corps, etc. Voire même, mais ça c'est des délires un peu à Elon Musk. Mais d'ailleurs, je crois qu'il fait ça. Je crois que Neuralink, ouais. Je crois que c'est ça. Où là, c'est directement des puces. Alors, je sais que ça va faire un peu dystopique, hein, mais toute cette histoire de neurologie et d'informatique reliée, donc de puce à puce. Alors lui, ce serait plus des puces pour augmenter les capacités ou d'autres choses, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, vraiment. Et moi, je veux faire ça, même si c'est compliqué, parce que dans les études, comme c'est un métier qui n'existe pas encore, c'est un peu compliqué de s'orienter, mais bon, on fait avec. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Les filles de la tech sont aussi de futurs ingénieurs fascinés par l'innovation, mais à condition que celle-ci respecte l'égalité femmes-hommes. C'est le combat que mène la lycéenne Hélène, qui nous raconte son expérience avec le programme Changemaker de l'association Startup for Kids, qu'elle a suivi pendant 1 an. Alors merci à toi d'avoir répondu à notre invitation podcast Les filles de la tech qui va faire partie de notre série Toutes rôle modèle. Tu as quel âge ? J'ai 17 ans. Donc tu es en terminale ou en terminale ? En première. En première. Ouais, c'est première, ça. Pardon. Tu as suivi le programme Changemaker de Startup for Kids. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme ? Donc c'est un programme qui s'est déroulé sur 1 année. C'était un mercredi sur 2 et 1 semaine pendant les vacances de la Toussaint. D'accord. Donc c'était vraiment un super programme qui nous a permis de développer un projet de A à Z autour des inégalités hommes-femmes.
Mon groupe, c'était sur les inégalités hommes-femmes en entreprise, mais il y a eu vraiment plein de sujets sur les préjugés, sur le harcèlement de rue, vraiment très divers. 1 an de formation alors, enfin de programme. Voilà, c'est ça. 1 an entier. J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. Ça vient de se terminer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vivatech, ça clôture un peu D'accord. le programme. Ok. Mais ça se clôture plutôt bien du coup. C'est sûr, c'est un beau final. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce programme en fait ? Moi, j'ai toujours été intéressée par l'innovation, l'entrepreneuriat depuis mon stage de 3e à Station F. Ah, wow, génial. Et vraiment, depuis, je cherche plein d'opportunités de pouvoir avoir un peu d'expérience parce que je trouve qu'en tant que mineur, quand on n'a pas 18 ans, c'est vraiment compliqué d'avoir des stages, d'avoir même des expériences dans le monde du travail parce qu'on nous demande assez tôt de choisir ce qu'on veut faire. Mais si on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment, c'est compliqué de choisir. C'est vrai. Il n'y a effectivement que ce stage de 3e. Voilà, une semaine. Qui donne un tout petit aperçu du monde du travail. C'est ça, voilà. D'accord. Et comment tu as connu Startup for Kids ? J'ai connu sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu ça sur Instagram et je me suis dit ça peut être cool. J'ai postulé et j'ai été prise, donc super cool quoi. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 an ? Pendant 1 an, alors on avait une session toutes les 2 semaines, c'est ça ? Et ça a commencé souvent par un petit icebreaker pour qu'on apprenne tout à se connaître. Ça mettait de la bonne ambiance entre nous pour commencer le travail. Puis ensuite, on avait souvent des professionnels de différents domaines qui venaient nous coacher un peu, nous donner leurs avis, leurs conseils sur notre projet. Certaines sessions ont également été accompagnées par des développeurs parce qu'on n'a pas encore les compétences techniques suffisantes pour créer un site ou une application, mais ils nous ont bien aidés. Et souvent, ça durait à peu près 4 heures une session, mais on travaillait un petit peu aussi chez nous, on restait en contact pour continuer et finaliser le projet. Tout ça en distanciel, j'imagine, cette année ? Alors, on a eu beaucoup de chance, on a commencé en présentiel, donc on a vraiment appris à se connaître au début en présentiel, c'est plus facile. Et après, ça a basculé sans problème en distanciel, on se connaissait déjà, donc ça s'est super bien passé. C'est important pour toi, l'inégalité femmes-hommes ? Des inégalités, malheureusement ? Ouais, pour moi, c'est super important parce que, surtout moi qui ai choisi les inégalités en entreprise, plus tard, j'aimerais arriver dans une entreprise où je ne me sens pas inférieure par rapport aux hommes, où je ne vais pas gagner moins que les hommes pour un poste à compétences égales. Je trouve que maintenant, au XXIe siècle, les femmes devraient se sentir aussi bien que les hommes et pouvoir gagner autant, bien sûr. Ouais. Après, la société évolue quand même. Donc plutôt dans le bon sens, c'est cool. Les inégalités femmes-hommes dans les entreprises, il y a celle du salaire, effectivement, qui est certainement la plus importante. Mais après, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, justement ? On en a découvert, par exemple, par rapport aux promotions. Ça peut être direct ou indirect. Direct, les managers hommes, dans la plupart des cas, vont refuser des promotions. Et indirectement, ça va être les femmes qui vont s'auto-censurer et ne vont pas oser demander une augmentation alors qu'elles le méritent amplement. Il a consisté en quoi concrètement ce projet ? Donc nous, avec mon groupe, on a fait un projet qui s'appelle EquiCheck. Et donc c'était en plusieurs étapes. On a une première étape, c'est un questionnaire diagnostique pour les employés pour déceler les principales inégalités dans une entreprise. Ensuite, ces données sont analysées, présentées, pour ensuite proposer un accompagnement concret et personnalisé en fonction des besoins qu'on a décelés dans cette entreprise. D'accord. Au final, on voulait créer un label qui garantit un indice d'égalité élevé et pourquoi pas s'intégrer dans l'indice EGAPRO créé par les ministres pour les entreprises de plus de 50 employés. Alors tu as l'air de savoir un petit peu ce que tu veux faire plus tard. Tu parlais d'entrepreneuriat, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça m'intéresse beaucoup
tout ce monde d'innovation, de recherche constante. Je trouve ça très stimulant, c'est très créatif et ça donne des trucs vraiment super intéressants, je trouve. Ton rêve, c'est de monter ta boîte alors ? Pourquoi pas, hein. Je pense que même en participant au programme Changemaker, ça m'a donné un peu les clés, les bases. Mais je vais continuer et on verra où ça nous mène. Déjà, l'année prochaine, tu poursuis tes études ? Oui, voilà, c'est ça. L'année prochaine, c'est la terminale, donc Parcoursup, tout ça, rentrer les vœux. On en entend beaucoup parler en ce moment. On verra dans 2 ans où est-ce que je vais faire mes études, mais j'espère une école d'ingénieur. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Un grand merci à Sia, Joélie et Hélène pour leur partage de points de vue et d'expérience, ainsi que leur formidable énergie. Ces jeunes filles sont déjà des rôles modèles. Avant de se quitter, on a envie de vous partager ce témoignage de Sandrine Delage, membre de l'association Digital Ladies Analyze, qui œuvre pour plus de mixité dans les métiers du numérique. Sandrine nous parle ici des actions que l'on peut mener aussi quand on est parent, auprès de nos enfants. Alors une fois que l'on a compris que les métiers du numérique sont des métiers à la fois recherchés, de plein emploi, créatifs et collectifs, comment accompagner au mieux ces enfants et en particulier les jeunes filles ? Alors moi j'ai 3 pistes pour vous. D'abord, échanger tout simplement avec ses enfants, s'informer et puis expérimenter, voire expérimenter soi-même. Alors échanger avec ses enfants bien sûr sur leurs usages digitaux, qu'ils maîtrisent d'ailleurs souvent mieux que nous, et discuter sur ce qui leur plaît le plus. Les métiers du numérique sont vastes, il y a à peu près 50 à 80 métiers différents qui accueillent tous les profils pour tous les niveaux d'études. Et c'est assez génial, c'est d'avoir maintenant disponible des quiz sur Internet qui permettent d'identifier quel est le métier du numérique fait pour vous. Donc je ne peux vous conseiller que d'aller sur les sites de Social Builder, le magazine Photosphore, le site Concepteur d'avenir ou Talent du numérique. Après, deuxième piste, c'est vraiment s'informer. Il y a les grands acteurs que vous connaissez peut-être déjà, comme l'ONICEP, qui a même créé un cahier spécial sur les métiers du numérique. Il y a le Centre d'information de la jeunesse. Et puis j'aime particulièrement la Grande École du numérique, la GEN, qui est un réseau de formation numérique accessible à tous, qui favorise l'inclusion. Et puis n'oublions pas les conseillers d'orientation qui devraient être vos meilleurs amis. Et puis troisième point, tout simplement expérimenter. On a la chance d'avoir sur YouTube accès à l'expérience de professionnels qui parlent de leur métier. Vous pouvez aller sur le terrain tout simplement en échangeant avec vos collègues qui sont dans les domaines du numérique. Et puis vous pouvez vous-même expérimenter avec des ateliers de code. Il y en a en général qui sont proposés assez régulièrement et qui sont gratuits. Ou le faire en intergénérationnel avec vos enfants. Et puis évidemment une piste, c'est s'adresser à des structures comme Bicomtech ou Startup for Kids qui proposent des parcours spécialement pour les jeunes filles hors temps scolaire. Et ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'au final, avec cette expérience acquise, peut-être que vous, en tant que parent, vous pourriez vous dire, pourquoi pas moi ? Vous êtes toujours là ? Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue, nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute. Chute Radio. Chute.